hypothèse de la simulation. Dans l'article Are You Living in a Computer Simulation, il postule que s'il est possible de créer des simulations peuplées d'êtres conscients, une de ces trois affirmations est forcément vraie. Et quand je parle d'univers simulé peuplé d'êtres conscients, je parle d'une simulation à la Matrix. Numéro 1, une civilisation intelligente s'éteint systématiquement avant de devenir capable de créer des univers simulés peuplés par des êtres conscients. Numéro 2, une civilisation intelligente capable de créer des simulations ne le fait pas, soit par éthique, soit par manque de ressources, ou qu'elle n'y voit juste pas d'intérêt. Numéro 3, une civilisation intelligente capable de créer une simulation le fait, et donc le nombre d'individus simulés est infiniment plus grand que celui des êtres réels. Donc selon Bostrom, s'il est possible de créer des simulations, soit aucune civilisation ne le fait, soit ils sont détruits avant. Soit si c'est possible et qu'elles le font, les chances que vous, moi et que le reste de l'humanité vivions dans une simulation sans s'en rendre compte sont au moins très élevées. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que si d'ici 50, 100, voire même 1000 ans, l'humanité arrive à créer un être conscient qui n'a aucun moyen de se rendre compte qu'il vit dans une simulation, bah on aura la certitude que c'est la troisième hypothèse de Bostrom qui est vraie. Et on n'aura aucun moyen de savoir si on est les premiers à simuler des consciences ou si à l'inverse, on est au niveau moins 1000 par rapport à la réalité de base. Donc une simulation qui est créée dans une simulation, qui elle-même est créée dans une simulation. Enfin bref, vous avez compris quoi. Alors ça fait déjà froid dans le dos, mais encore plus quand on sait que des personnalités publiques soutiennent cette théorie. Comme par exemple Neil deGrasse Tyson, David Chalmers ou Elon Musk, qui eux estiment à 50% de chance la probabilité qu'on vive dans une simulation. Mais bon, je vous avoue que je sais pas trop sur quoi ils se basent, parce que c'est bien ça le problème avec cette théorie. La probabilité de pouvoir un jour la vérifier est proche de zéro. Et d'ailleurs à propos de ça, je suis tombé sur des témoignages assez intéressants. Beaucoup de personnes pensent qu'on aura un jour la technologie pour créer des êtres simulés, mais ils n'y en bloquent la possibilité que leur propre esprit soit simulé. Ce qui en soi est un paradoxe, parce que le principe même de ce genre de simulation, c'est de pas pouvoir la discerner de la réalité. Et ça c'est le genre de truc qui aurait mis Descartes en PLS, parce que si vous êtes simulé, votre capacité à penser ne veut pas dire que vous existez dans la réalité, et elle n'est potentiellement qu'une suite de 1 et de 0.